Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, nous allons parler de pardon. Le pardon que j'ai appelé le pardon thérapeutique, c'est depuis que j'accompagne des personnes dans toutes les phases de leur vie, c'est certainement le seul outil, véritablement la seule démarche que j'ai inventée, que j'ai mise au point, véritablement. J'en utilise beaucoup qui existent, mais celle-là, c'est véritablement la seule que j'ai, dont je peux revendiquer la paternité. J'ai appelé ça le pardon thérapeutique. Alors, la démarche en elle-même, elle est très simple. Il s'agit d'une formule, en fait, des phrases qu'il faut écrire et dire. C'est le côté pratique, le côté comment des choses. Mais avant tout, il faut surtout voir le sens qu'on donne à cette démarche, à cette pratique. Bien sûr, on enlève tous les aspects moraux, tous les aspects confessionnels éventuellement qu'il peut y avoir. Ça va bien au-delà de ça, même si je respecte parfaitement. Hein. Maintenant, il se trouve que bien des fois, on arrive dans une situation où, dans la communication, dans la relation humaine, entre parents-enfants, entre hommes et femmes, entre collègues, entre supérieurs et subalternes, entre voisins, entre tout ce que vous voulez, la situation se trouve dans une situation tellement bloquée qu'en réalité, il n'y a pas d'autre option qu'une démarche de pardon. Il n'y en a pas. Et je vois beaucoup de gens qui s'acharnent à se dire, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, je vais essayer tel truc, tel machin. Il y a un moment où il faut simplement savoir arrêter. Bien sûr, se dire, ne pas chercher qui a tort, qui a raison. Et se dire, bon, voilà, on va s'en tenir là, et on va passer à autre chose. Et on va justement mettre en place une démarche de pardon. Ça sert véritablement à ça, en fait. Maintenant, quand on parle de pardon, il faut pouvoir dissocier deux choses. Ce qui est de l'ordre de la douleur en elle-même, et ce qui est de l'ordre de la souffrance. La différence que je fais entre les deux, un peu grossièrement, hein, c'est que la douleur en soi est une information. C'est une information qui vous arrive au cerveau. Aïe, ça fait mal. Ça, c'est une information. La souffrance, c'est l'émotion en fait qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire que quel que soit l'acte, aussi répréhensible qu'il soit, hein, qui a été posé et qu'on a subi ou qu'on a causé, il se trouve que y a un enregistrement finalement qui se fait dans le corps avec une tonalité émotionnelle très forte. Là, on est plus dans la thérapie que dans le coaching. Mais on retrouve également ces notions-là dans le coaching. Donc, il se trouve que souvent, les personnes mettent en place, en réaction à un événement vécu comme étant fort, mettent en place tout un système finalement et même construisent leur vie autour de ces systèmes-là. Jusqu'au jour où ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et on essaie de colmater, mais ça ne fonctionne pas. Prendre la responsabilité, l'engagement d'une démarche de pardon, c'est prendre une situation à sa source. Là où elle fait mal, c'est-à-dire dans l'émotion, pas dans la douleur. Parce que bien souvent, la douleur, elle passe. Elle est passée. Elle peut se réveiller par moments, mais en réalité, c'est la souffrance, l'émotion qui la ravive. La douleur en soi, elle est passée, bien souvent. Maintenant, pourquoi je parle de responsabilité, pourquoi je parle d'engagement, c'est parce que, précisément, prendre la responsabilité de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, parce qu'il faut toujours les deux, hein, soit dit entre nous. C'est jamais la faute de l'un et pas du tout celle de l'autre. Même quand on a vécu, quand on a subi un événement qui a porté préjudice, il y a malgré tout une question d'engagement soi-même et une question de responsabilité, encore une fois. Je le répète énormément, je sais, mais c'est à dessein, vous pensez bien. On a vite fait de dire que oui, mais c'est à cause de lui, donc c'est lui qui doit venir faire la démarche et c'est lui qui doit réparer. On va oublier ça, parce que vous savez très certainement, tout autant que moi, certainement mieux encore que moi, que ça ne fonctionne pas.
Regardez, vous avez des tas d'expériences, des tas de situations dans vos propres vies qui vous le rappellent. Mais prenez ce courage de regarder sous cet angle-là. Effectivement, ça ne peut pas être que de la faute de l'autre. Et puis d'ailleurs, on n'est pas dans une question de faute, de culpabilité. On n'est pas à chercher le coupable, on est à prendre sa responsabilité. Et prendre la responsabilité de pardonner, c'est se dire, voilà, j'ai vécu ça, effectivement, ça m'a porté préjudice, c'est vrai. Maintenant, il y a eu douleur, il y a une souffrance dans laquelle je me maintiens et je prends la décision, parce que fort heureusement, je suis le seul à pouvoir le faire, je n'ai pas besoin que l'autre intervienne, je prends la décision de séparer cette émotion de cet événement. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer la démarche, parce que vous savez bien que je m'attache très peu au comment. Le comment, en plus, il y a des consultations pour ça. Mais véritablement, quand on fait ce genre de démarche, il faut que ça ait du sens. Parce que je connais, et vous aussi, hein, vous en connaissez plein, qui font finalement tout pour tourner autour et pour ne pas prendre cette responsabilité-là. Donc voilà, le sens que je donne moi au pardon, c'est qu'effectivement, un moment, il est inévitable. C'est la seule solution qui reste pour ne pas rester dans une situation bloquée et traumatisante. Elle est empreinte de responsabilité, parce que je vais décider finalement d'en sortir. Et c'est aussi un engagement. Ça veut dire que le schéma que j'ai mis en place, je m'engage non seulement à le déconstruire, mais je m'engage à ne plus le remettre en place. Et c'est peut-être certainement ce qui fait que c'est une démarche qui est si impopulaire. Mais je peux vous assurer qu'il m'est arrivé, et qu'il m'arrive encore bien souvent, d'être face à des situations complètement bloquées, à des conflits intérieurs, qui se règlent, mais vraiment d'un coup, d'un seul, du moment qu'on prend l'engagement et la responsabilité de pardonner. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Je vous laisse faire les applications dans vos vies respectives. Vous pouvez bien sûr me contacter, m'écrire, laisser un commentaire tout en dessous. Vous abonner aussi à la chaîne et vous abonner au blog hors-format.com. Et on se retrouve mardi prochain à 8 h sur le site, ou lundi prochain à 18 h sur la chaîne YouTube hors format. D'ici là, vivez fort et de mieux en mieux. Ciao!